Dieu ce matin. Car sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, Seigneur. Seigneur, tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous voulons apprécier ta présence au milieu de nous ce matin. Entre tes mains, nous remettons ce moment. Tu rassembles tes serviteurs, tes servantes que nous sommes, tes enfants que nous sommes, pour entendre ce que tu as à nous dire. Comme le disait ton serviteur tout à l'heure. Parle, nous voulons entendre ce que Dieu a à nous dire. Alors, Seigneur, ce matin, je remets en tes mains ma personne. Je prie que tu puisses l'utiliser comme un instrument pour annoncer, Seigneur, à mes frères et mes soeurs, pour nous dire ce matin ce que tu attends de nous dans nos familles et dans nos maisons. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fortement le Seigneur? Alléluia. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Alléluia, si tu es le serviteur de Dieu, la servante de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, tu vas dire à quelqu'un à côté de toi, le Seigneur a une grande attente de toi. Dis-lui, tu fais bien d'être là ce matin, car le Seigneur a une grande attente de toi. Merci beaucoup. Alors ce matin, nous nous retrouvons dans la première matinée, première session de ce matin, le 30 novembre, à l'occasion donc de la deuxième conférence apostolique organisée par le Conseil des apôtres de Côte d'Ivoire. Le thème donc qui m'a été demandé de traiter, c'est la famille selon Dieu et son impact sur l'Église et la société. La famille selon Dieu et son impact sur l'Église et la société. Je veux être vraiment reconnaissant au Seigneur qui m'a un peu challengé de venir parler comme ça devant des serviteurs de Dieu, devant des servants de Dieu. Je pense qu'il faut vraiment la grâce du Seigneur. Et ce thème m'a poussé à réfléchir. Et c'est cette réflexion que je voudrais partager avec vous ce matin. Loin de moi d'être un donneur de leçons, mais juste partager une réflexion. Amen. Ça peut aller? Et je pense que vous allez m'aider aussi à comprendre certaines choses. Alléluia. J'avoue que ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'espère que ce matin, quelqu'un vraiment comprendra quelque chose et ce que Dieu attend de toi dans ta famille. Alléluia. Pour bien comprendre donc l'origine de la famille, et pour en parler correctement, je pense que nous sommes tous d'accord de comprendre ou bien de reconnaître qu'il faut retourner donc à l'origine. Dans le livre du commencement, là où la première famille a été donc créée, pour comprendre quels étaient les buts de Dieu, les intentions de Dieu quand il commençait avec ce premier couple-là. Dans le livre de Genèse, au chapitre 1 au chapitre 2, nous trouvons donc l'intention de Dieu, la volonté de Dieu, et c'est sur donc ces textes-là que je vais m'appuyer pour travailler. Que le nom du Seigneur soit béni. En Genèse au chapitre 1 à partir du verset 26, nous sommes donc en train de voir Dieu dans l'œuvre de création. Puis Dieu dit, verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc Dieu crée l'homme à son image, mais il crée l'homme et la femme. Il faut bien comprendre ça. Il s'agit ici donc de la première famille, du premier couple qui est institué par Dieu. Donc, Dieu les bénit au verset 28 et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. Alléluia. 5 verbes d'action. La fécondité,
la multiplication, l'extension, ensuite la domination. Et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et au verset 31, là-bas on apprend ceci: Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici ce que Dieu dit quand il le voit, il dit ceci: cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Je pourrais d'abord dire que lorsqu'on lit ce texte, on comprend que Dieu, créant l'homme et la femme, d'abord dans sa pensée, d'abord dans sa réflexion, c'est la volonté de Dieu. Donc la famille est issue de la volonté de Dieu, la famille est issue de la pensée de Dieu. Amen. Je veux que tu comprennes que tu sors de la pensée de Dieu. Alléluia. Dieu a pensé, Dieu a réfléchi, et voilà ce qu'il a décidé de faire. Hier, dans la première intervention donc, de l'apôtre Gadji Abraham, et je rends grâce à Dieu pour la vie de ce brillant homme de Dieu, il nous a fait comprendre, n'est-ce pas, que, parce qu'il a utilisé également ce texte, il nous a fait comprendre que l'homme était donc le gestionnaire. Dieu a mis l'homme dans le jardin pour gérer. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, nous comprenons la volonté de Dieu ici, c'est de créer l'homme pour que l'homme continue cette œuvre que Dieu avait commencé. Le 6e jour, il s'arrête. Quand il a créé l'homme, Dieu va s'arrêter, se reposer, et il va laisser la suite entre les mains de l'homme pour que l'homme continue donc de créer, que l'homme continue d'accomplir les buts de Dieu et la volonté de Dieu. Nous allons donc voir ensuite en Genèse au chapitre 2, Dieu va mettre en œuvre ce plan. On va comprendre comment Dieu s'y est pris pour créer l'homme. À partir du verset 7, la Bible nous fait comprendre ceci: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Amen. Ici, nous comprenons que Dieu crée l'homme à partir de la poussière de la terre. Dieu souffle un souffle de vie en l'homme. Dieu communique une part de lui en l'homme. Donc Dieu va déposer son esprit en l'homme par le fait de souffler. L'homme donc devient un être vivant devant le Seigneur. La première personne que Adam voit, c'est Dieu. Alléluia. Pour dire que nous devons être connectés à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un: soyons connectés à Dieu? Et ensuite, ce qui m'a touché, c'est que Dieu va planter un jardin. Dieu crée un cadre où il va placer l'homme. Je veux dire à quelqu'un ce matin qui m'écoute que Dieu a un espace, Dieu a un contexte, Dieu a un environnement où il veut te placer pour que tu puisses dominer, pour que tu puisses assujettir, te multiplier et remplir tous les domaines de la vie que Dieu te donne, n'est-ce pas, d'occuper. Alléluia. Il met l'homme dans un jardin. Ici, je veux faire remarquer ceci. Le jardin n'est pas Éden. Mais Éden était dans le jardin. Pardon, le jardin était plutôt à Éden. Éden est un lieu. Et donc Dieu va regarder ce lieu, et dans ce lieu qui est Éden, Dieu va donc décider de faire un jardin. Donc le jardin en tant que tel n'est pas Éden. Éden est autre chose que je vais peut-être expliquer. C'est comme une contrée, un espace, un pays, un très beau pays. Et dans ce pays, Dieu regarde un endroit, il va donc faire un jardin. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et il va placer l'homme dans ce jardin. Ensuite, il va faire, au verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 10, qui va être un peu le point focal de mon intervention. Un fleuve sortait d'Éden. Alléluia. Pour arroser le jardin. Et de là, ce fleuve qui est sorti d'Éden. Donc on se rend compte que c'est comme si on avait dit, il y a le jardin et il y a Éden. Le jardin, oui, se trouve à Éden, mais le jardin n'est pas Éden. Quand on veut maintenant parler du jardin, on dit le jardin qui se trouve à Éden. Donc on parle du jardin qui était à Éden. Mais Éden est un espace, c'est un lieu où Dieu choisit par rapport à l'homme qu'il a créé, l'homme qui doit accomplir ses buts sur la terre. Dieu donc choisit dans cet endroit Éden un lieu. Donc il y a un fleuve qui sort d'Éden pour arroser le jardin où se trouve l'homme. Amen. Et la Bible nous dit que de là, ce fleuve se divise en 4 branches. Hein, on se comprend, n'est-ce pas? Quand on dit de là, j'ai envie de poser la question d'où? À partir du jardin,
Le fleuve vient, il arrose le jardin et il y a des choses qui se produisent dans le jardin, il y a des choses qui se passent dans le jardin et à la sortie de ce jardin, on voit ce fleuve qui se multiplie en 4 branches. On se comprend, n'est-ce pas? Alléluia. À partir du jardin, le fleuve se divise en 4 branches. La première branche, on dit le nom du premier fleuve, est Pichon, c'est lui qui entoure le pays d'Avila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium, la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Et le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Alléluia. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin qui est à Éden, le jardin donc d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. Donc l'intention de Dieu en mettant l'homme dans le jardin, c'est pour le cultiver, pour le garder. Autrement dit, l'homme a une responsabilité. L'homme doit gérer ce que Dieu a mis en ses mains. Ce jardin représente quelque chose que nous allons voir ce matin. Amen. Donc Dieu crée l'homme, le met dans le jardin pour le cultiver, autrement dit pour le développer. Cultiver, pour semer, pour planter, pour arroser, utiliser l'eau qui sort d'Éden, qui vient dans le jardin et maintenant arroser le jardin, travailler. L'homme travaille à cultiver, à prendre soin, à développer, à faire en sorte que Éden se développe, le jardin se développe. Alléluia. Et ensuite garder, surveiller et en rendre compte. Et ce qui m'a touché là, c'est que quand on lit la suite, Dieu sait. Et je pense que c'est dans l'intention de Dieu, puisque quand il crée l'homme à son image et à sa ressemblance, il dit qu'il créa l'homme et la femme. Ici, nous voyons que Dieu comprend que l'homme seul ne peut pas suffire. Amen. Alléluia. Tout seul, l'homme ne peut pas y arriver. Je veux qu'un homme dise, je ne peux pas y arriver seul. Je répète. Tout seul, tu ne peux pas y arriver. Amen. Alors, je continue donc ma lecture. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu crée la femme. Dans l'intention de Dieu, quand nous lisons un peu plus tard, à la suite au verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, la condition pour vivre dans cet endroit, c'était d'obéir au commandement de Dieu. Ce qui fait que nous pouvons réussir cette mission qui nous est confiée, c'est d'abord d'obéir à la parole que Dieu nous donne sous la forme d'un commandement, sous la forme d'un ordre. Et de comprendre que nous ne pouvons pas y arriver seuls. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous aider. Amen. Ça peut aller? Est-ce que ça va? Parce que ton amen me fait un peu peur. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Amen. Ensuite, au verset, dans le même texte, Genèse 2, à partir du verset 18. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Ici, si tu n'as pas bien compris le mot aide, tu peux passer à côté de quelque chose. Dieu n'a pas eu comme intention de résoudre un problème de solitude. Quand il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Sinon, il aurait dit, je lui ferai une compagne. Quelqu'un qui va lui tenir compagnie. Et là, il y a une erreur que nous commettons. C'est que nous comprenons pour certains d'entre nous que la femme est une compagne. Elle n'est pas une compagne, elle est plus que ça. Il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Autrement dit, je lui ferai, le mot ici utilisé, c'est Ézer. Ézer qui veut dire venir au secours. Ézer qui veut dire, n'est-ce pas, quelqu'un qui est appelé pour venir aider, pour venir soutenir. Autrement dit, Ézer c'est un partenaire. Ézer c'est un associé. Dieu est en train de dire, je ferai donc pour l'homme. Il n'est pas bon, lui tout seul, il ne peut pas suffire à la tâche. Tout seul, il ne pourra pas cultiver et garder. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Il a besoin de quelqu'un pour venir à son secours. Je lui ferai donc Ézer. Amen. Il est bon de comprendre ça. C'est des choses, c'est des principes de base. Sinon, nous risquons de passer à côté de quelque chose de merveilleux. Ça peut aller. Ensuite, c'est là que Dieu va former donc de la terre tous les animaux des champs, les oiseaux du ciel
il fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc il est clair, l'homme avait compris que pendant que Dieu fait venir les animaux vers lui et qu'il leur donne des noms, qu'il leur donne, n'est-ce pas, une destinée, qui parle sur leur vie, qui les oriente par rapport au nom qu'il leur donne, il comprend et il est en train d'admettre qu'il a besoin de quelqu'un pour l'aider et il n'en trouve pas. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, si tu cherches toi seul, tu ne vas pas trouver? Cette personne est tellement précieuse. Dis amen pour moi. Cette personne est tellement précieuse. Si tu cherches toi seul, tu vas trouver un animal. Et tu vas l'appeler ma biche. Tu vas l'appeler ma jument, mon lapin. C'est un animal que tu as trouvé, mais ce n'est pas aide que tu as trouvé. Il faut comprendre que tout seul, tu ne peux pas y arriver. Et quand l'homme a pu comprendre que seul, il ne peut pas y arriver, alors Dieu va faire quelque chose. Il fait tomber l'homme dans un profond sommeil. L'homme s'endort. Dieu va prendre une de ses côtes, referme la chair à sa place, et Dieu va former la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amène vers l'homme. À propos de ce qui se passe là, il faut bien comprendre que ce n'est pas l'homme qui a cherché. Je répète, ce n'est pas l'homme qui a cherché. Je n'ai pas bien répété. Ce n'est pas l'homme qui a cherché, mais c'est Dieu lui-même. Et ce n'est pas un jeune homme, ce n'est pas un garçon qui est concerné par ces choses, c'est d'abord un homme. Parce que c'est une responsabilité. Ce n'est pas un chômeur, il était occupé, il cultivait, il travaillait, il développait, il entreprenait, il était à l'œuvre. Il avait atteint un stade de maturité où on ne l'appelait plus garçon, mais on l'appelait homme. Il n'avait pas besoin d'une fille, d'une petite fille, il avait besoin pas d'une compagne. Mais il avait besoin de quoi? De Ézer. Une aide. Amen. Et il ne peut pas la trouver seul. Dieu l'endort, Dieu forme Ézer. Dieu forme une femme à partir de ses côtes. Elle a été prise de l'homme. Et maintenant, l'homme lui-même, il s'est dit 7 fois. C'est ça, non? 7 fois. Voici 7 fois. J'ai envie de dire qu'il y a eu d'autres fois. Tel que c'est écrit, c'est comme s'il y avait d'autres fois. Et 7 fois était la bonne. Je prie que ce soit la bonne pour toi. Je prie que ce soit la bonne pour toi. Et il va dire ceci. Voici 7 fois celle qui est hors de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Là, voici la première famille qui est ainsi créée. Gloire à Jésus. Le premier couple, je dirais. On comprend plus tard qu'il s'agit donc de Adam et Ève. On dit l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Si je permets que je revienne peut-être sur un autre principe ici. Les deux étaient nus. Ce qu'il faut comprendre ici, ça veut dire que l'homme ne pouvait rien cacher à sa femme. La femme non plus ne pouvait rien cacher à son époux. Alors je vais poser la question à quelqu'un ce matin. Qu'est-ce que tu caches à ta femme? Et demander aussi à une soeur, qu'est-ce que tu caches à l'homme? Vous voyez, c'est un principe qui est un principe biblique. On a vu tout à l'heure l'obéissance. Pour vivre dans ce contexte-là, il faut l'obéissance à la parole de Dieu. Ensuite, il y a des principes fondamentaux qui sont là, donc la transparence. S'il n'y a pas de transparence, même quand Éden coulerait, ça ne va pas se multiplier. Alléluia. Je ne reviendrai pas sur Genèse chapitre 3, mais en Genèse chapitre 3, nous voyons que ce premier couple, cette première famille a échoué. Le diable est venu sous la forme du serpent, l'animal le plus rusé à cette époque-là, venir parler à la femme, jeter le doute sur le commandement de Dieu, jeter un doute, un discrédit. Dieu a-t-il vraiment dit? Je ne reviendrai pas dessus, mais je l'explique comme ça. Et la femme va dire oui, il a dit, mais en réalité, Dieu n'avait pas parlé à la femme, mais il avait parlé à l'homme. L'homme donc avait la responsabilité de bien expliquer ces choses à la femme et de faire en sorte qu'elle puisse obéir.
De toute manière, il avait plusieurs côtes dans sa poitrine. Si Dieu enlevait une, qu'elle a mangé, il n'était pas obligé, mais elle était à côté. Vous savez, Dieu l'a mis dans un test. Et je pense que souvent, on est dans le même test. Tant que tu es seul, tu peux obéir à Dieu, n'est-ce pas, Adam? Dis que tu aimes Dieu, mais tu es passé, tu es seul. Je vais mettre à côté de toi quelqu'un qui va t'aider. Et même je sais que tu vas aussi l'aimer. Mais je veux voir jusqu'où tu peux aimer cette personne. Et est-ce que tu peux l'aimer plus que moi? Moi, je t'ai dit, fais ça. Voici mon commandement. Je mets auprès d'une personne que tu aimes. Et maintenant, est-ce que tu m'aimes plus? Et c'est ce que nous devons répondre aujourd'hui. C'est cette question que nous devons résoudre. On doit aimer ce partenaire qui peut devenir aussi une compagne. Mais l'amour que nous avons doit être d'abord pour Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce principe-là? D'abord pour Dieu. Alors, parce qu'elle a mangé, et lui-même il a dit c'est chair de ma chair, os de mes os, chair de ma chair. Il a dit que, mais il a montré, n'est-ce pas, à l'ennemi sa faiblesse. Puisque nous savons, la Bible également le dit plus tard, que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc l'ennemi va aller l'attaquer là où il était faible. La femme. Donc j'ai une pensée pour Ézère, vraiment que Dieu nous aide à trouver des vrais Ézères. Amen, amen. Et donc, ce qui va se passer, je voudrais qu'on puisse considérer cette écriture. À la fin, je ne reviens pas sur le texte, mais à la fin de ce texte, la Bible dit ceci, au verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam, au verset 24, et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. L'homme donc a désobéi à Dieu. Les conséquences sont dramatiques. Mais Dieu n'a pas fermé la porte. Parce qu'il a dit au serpent, il dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme, et celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui mordras le talon. Nous savons que ce texte, n'est-ce pas, parle du Rédempteur qui allait venir en Christ Jésus. Et Dieu donc va vêtir l'homme de peau. Mais un animal a été tué. Je pense que pour dépêcher cet animal, il a été tué, et ce fut le premier sacrifice sanglant. Et nous savons également que sans effusion de sang, dit la Bible, il n'y a pas de pardon. Donc Dieu est en train de dire que plus tard, le pardon allait venir. Alléluia. Et ce couple qui a échoué, plus tard, quelqu'un d'autre viendrait nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir retrouver le jardin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut rendre grâce à Dieu ce matin parce qu'il nous donne la possibilité de retrouver le jardin? Alléluia. Dis à ton voisin, nous pouvons retrouver le jardin. Donc l'homme est chassé du jardin. Il n'a plus accès. Dieu garde le chemin qui donne accès au jardin est gardé. On dit que ce sont des anges qui ont une épée flamboyante, qui l'agitent pour empêcher que à nouveau on ait accès à ce jardin. Mais nous comprenons comment Dieu fonctionne aussi. Parce que nous savons une chose, c'est écrit dans la parole de Dieu dans Jean au chapitre 14, le verset 6. Nous connaissons le verset. La Bible dit ceci, et c'est Christ qui parle. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. En Christ, nous retrouvons un chemin. Ce chemin nous fait entrer à nouveau dans cet espace, dans cet endroit. Ce chemin nous amène à toucher à la vie, à comprendre, n'est-ce pas, que nous avons la vie en nous. Et de comprendre maintenant quelle est dans la pensée de Dieu. Je vais revenir maintenant pour bien expliquer ou bien pour amener une certaine compréhension par rapport à ce texte. Éden, quand vous prenez la définition d'Éden, ça signifie plaisir, ça signifie délice. Mais quand nous prenons également nos Bibles, je voudrais qu'on affiche, si c'est possible, qu'on lise ensemble, dans Job chapitre 22. Dans Job chapitre 22, à partir du verset 26. Dans Job le chapitre 22, le verset 26, si on peut l'afficher, qu'on lise ensemble, il y a quelque chose que Dieu attend de nous. Il y a quelque chose que Dieu voudrait que nous puissions faire. Ce n'est pas aucun le temps que je cherche dans le texte. Job chapitre 22, le verset 26. Excusez-moi, je pensais qu'il y avait une réactivité. Ok, Job chapitre 22, le verset 26. Alors, dit l'Écriture, tu feras du Tout-Puissant tes délices et tu élèveras vers Dieu ta face.
Ici, je voudrais que quelqu'un comprenne ce matin ce que Dieu attend de la famille, selon lui, son intention. Il a mis l'homme et la femme dans un jardin, en Éden. Et ici, il y a la possibilité pour nous aujourd'hui de retrouver cette posture au travers du chemin qui a été perdu, ce chemin désormais qui est gardé, mais en Jésus-Christ de Nazareth. Nous retrouvons ce chemin, parce que c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité, c'est lui qui est la vie. Donc, nous retrouvons ce chemin. Et nous pouvons revenir, nous retrouver dans le contexte d'Éden à nouveau aujourd'hui. Et comment Éden devient, qu'est-ce que ça devient pour nous aujourd'hui? La Bible dit, fais de l'Éternel. Je crois que c'est dans le psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. En Job, ici, le texte que nous voulons de lire, alors tu feras du plus puissant tes délices. Donc il y a une possibilité pour nous aujourd'hui de faire de Dieu nos délices. La chose la plus importante pour moi, lorsque Dieu devient les délices de ta vie, alors tu retrouves une partie d'Éden. Je peux redire ça encore. Lorsque Dieu, pour toi, devient tes délices, et que du fond de ton cœur, tu ressens ces choses-là, alors Dieu devient à nouveau, tu peux retrouver Éden. On peut encore prendre un autre texte. On va lire dans le psaume 119. Dans le psaume 119, c'est dit à plusieurs reprises. À partir du verset 24, si ça peut s'afficher pour moi. Dans le psaume 119. Psaume 119, le verset 24. Voilà. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Donc quand tu commences à arriver vers là, tu vois que Dieu devient pour toi à nouveau Éden, délice. Alléluia. Ça peut aller pour quelqu'un ce matin? Fais de l'Éternel tes délices. Et ce texte que nous venons de lire dans le psaume 119, ici on peut encore l'afficher. Tes préceptes font mes délices. Tu ne pourras pas entrer dans le plan de Dieu par rapport à ta famille si d'abord il ne devient pas tes délices. Pourquoi? Parce que délices c'est Éden. Et il y a quelque chose qui doit sortir d'Éden pour venir dans le jardin. Ça peut aller pour quelqu'un? Je vais encore donner d'autres références pour appuyer ce que je suis en train de dire. Je vais donner encore d'autres références. Tu vas comprendre quelque chose ce matin avec moi. Dans le psaume, toujours dans le psaume 119, lisons le verset 47. Le verset 47, qu'est-ce qu'il dit? Je fais mes délices de tes commandements. Est-ce que ça va pour quelqu'un? Est-ce que vraiment les commandements de Dieu font les délices de ton cœur? Si ce n'est pas le cas, tu n'as pas encore trouvé Éden. Si ce n'est pas le cas, tu ne trouveras pas ce fleuve. Ça peut aller? Dans le même texte, dans le même psaume 119, on vient de lire le verset 47. On a lu le verset 24. Regardez le verset 70. Vous allez voir quelque chose. Le verset 70 dit là quelque chose de pareil. Le cœur est insensible comme la graisse, mais moi, je fais mes délices de ta loi. Ce qui veut dire qu'on peut retrouver Éden. La Bible dit, dans Jean chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu est sa parole. Et lorsque nous prenons cette parole qui fait les délices, que cette parole me fait du plaisir, alors je retrouve Éden. Est-ce qu'on est ensemble? Beaucoup de familles échouent parce qu'elles sont éloignées d'Éden. Ne peuvent plus revenir. Parce que c'est à partir du jardin, c'est à partir du jardin que le fleuve qui arrose est divisé en 4 branches. Et vous allez voir que c'est ce fleuve-là maintenant qui va arroser toutes les contrées voisines. Ce qui veut dire qu'à partir du jardin, quelque chose doit sortir pour impacter, pour influencer le reste de l'humanité. Alléluia. Mais il est bon que je puisse retrouver Éden. Il est bon que tu puisses retrouver Éden. Alléluia. Dans le même psaume, on va lire le verset 77. Car ta loi fait mes délices. J'ai pris le temps pour qu'on lise ensemble, pour qu'on comprenne qu'il y a quelque chose qui nous manque. On est dans la famille.
on vit, mais il y a quelque chose qui nous manque. On n'a pas compris quelque chose que je voudrais donc apporter ce matin à quelqu'un. Alléluia. Éden, le lieu de délice, le lieu de plaisir, représente aussi pour nous notre rattachement à Dieu. En lui, sa parole, nous avons à nouveau des délices. Nous retrouvons cet endroit. Est-ce que mon lecteur peut lire encore, s'il te plaît, pour moi, le verset 143, le verset 143 et le verset 147. Dans le même texte, dans le même psaume 119. Le verset 143 et le verset 147. Tes commandements font mes délices. Alléluia. Tes commandements font mes délices. Et le verset 147, pour terminer dans ce même texte, qui dit quoi encore? Amen. Regardons maintenant le mot plaisir. Et on connaît tout ce fameux texte dans le psaume 1. Dans le psaume 1, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais heureux, le verset 2, mais qui trouve quoi? Son plaisir. Ça veut dire qu'il retrouve à nouveau Éden. Il trouve son plaisir dans quoi? Dans la loi de l'Éternel. Donc la loi de l'Éternel, lorsque tu éprouves du plaisir et des délices, tu retrouves en quelque sorte Éden. Alléluia. Et de Éden, un fleuve sort. Et tu comprends que ce fleuve qui sort d'Éden, si tu vas en Jean chapitre 4, l'histoire de Jésus-Christ notre Seigneur avec cette femme samaritaine, il lui demande à boire. Elle dit, mais on n'a pas de relation entre nous les Samaritains et vous les Juifs. Je ne sais pas si vous comprenez ce texte. Vous vous souvenez, vous voyez ce texte? Il va dire, mais si tu savais qui était celui qui te demande à boire, c'est plutôt toi qui lui aurais demandé à boire. Et il t'aurait donné quoi? Une eau qui fait quoi? Une eau qui jaillit. Autrement dit, Christ aussi est ce lien entre Éden et le jardin. Cette source d'eau qui jaillit. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Je vais t'aider ce matin par rapport à poser ces quelques petits principes que tu comprennes. Donc cette source d'eau, je vais lire, donc Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 11. Si on peut afficher le verset. Et le Seigneur lui dit à la femme, mais tu n'as rien pu puiser et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Verset 12. Et es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses troupeaux et ses fils? Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira. Donc ce qui veut dire qu'il y a une source qui jaillit quand tu es connecté au Seigneur. Quand la parole de Dieu, qui était dès le commencement avec Dieu, qui a créé toutes choses, devient pour toi une source de plaisir, une source de délices, alors en toi se trouve désormais cette source-là, ce fleuve qui sort d'Éden jusqu'au jardin. Alléluia. Maintenant, Dieu a maudit la terre, n'est-ce pas? Comme il ne peut plus créer encore une autre forme à partir de la terre. Mais quand nous lisons les Écritures, nous comprenons que l'homme est le jardin dans le contexte de Genèse 1 et 2. L'homme, est le cultivateur, celui qui donc doit cultiver. Mais la femme qui est auprès de lui, qui est Ézer, son partenaire pour l'aider, elle devient aussi quelque chose que je voudrais qu'on examine ensemble. Dans le psaume 139, si on peut afficher le psaume 139 et lire à partir du verset 13 et le verset 16, et après préparer le psaume 62, nous allons lire le verset 4. Est-ce qu'on peut afficher pour moi le psaume 139, verset 13 et 16? C'est toi qui m'as formé, c'est David qui est en train de parler, c'est toi qui m'as formé, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Ensuite, verset 14. Verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes yeux sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Où ça?
tissé dans les profondeurs de la terre. Alors qu'il disait plus haut, j'ai été tissé dans le sein de ma mère. Mais ici, il répète tissé dans les profondeurs de la terre. Autrement dit, le sein d'une femme est aussi quoi? Une terre. Ça va? Donc l'homme est le cultivateur et la femme, son partenaire dans ce contexte devient quoi? La terre. Et la famille devient maintenant le jardin. Affiche-moi Ésaïe 62, verset 4. Affiche-moi Ésaïe 62, le verset 4. On va lire ceci. Ésaïe 62, le verset 4. Ésaïe chapitre 62, le verset 4, voilà. Une sentence de Dieu par rapport à son peuple. Il dit, on ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Je veux dire à quelqu'un ce matin que si tu es une femme, tu m'entends ce matin, à partir d'aujourd'hui, ton époux prendra plaisir en toi. Dis mon plaisir en elle. Et on dit ceci, et on appellera ta terre comment? Épouse. Et car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. On appellera ta terre épouse. Autrement dit, l'épouse est une terre. Ça veut dire que la personne que Dieu a mis à côté de toi, c'est ta terre. Et vous deux ensemble, vous devez développer cette terre pour que ça devienne quoi? Un jardin. Et comment cela est possible? Le contexte c'est que vous devez retrouver vos délices dans la parole de Dieu. Trouver plaisir dans la parole de Dieu. Pour que ça fonctionne, pour que ce fleuve sorte d'Éden. Pour venir arroser le jardin. Ça peut aller, je peux dire encore autre chose à ce stade-là. Si l'homme est cultivateur, que la femme est la terre, qui est au-dessus de qui? Je veux qu'une femme réponde. Si l'homme est le cultivateur et que la femme est la terre, ça va? L'image, on voit ça? Qui est au-dessus de l'autre? On dit que les femmes ne sont pas d'accord. Donc j'ai le sentiment que les femmes ne sont pas d'accord. Je n'ai pas entendu une réponse convaincue. Les femmes ont un problème avec ça, hein? Ou bien mes soeurs, ou bien mes filles. Il n'y a pas de problème. Donc la femme est la terre. Elle est en dessous et l'homme est au-dessus. Pas pour écraser, pas pour dominer, parce que la domination n'est pas domine sur ta terre. Non, on dit domine sur les poissons, domine sur les reptiles, domine sur d'autres règnes, mais pas sur elle. Elle n'est pas venue pour que tu domines sur elle, mais elle est venue pour t'aider parce que vous avez une responsabilité. C'est qu'à partir de votre famille, la famille c'est le jardin qui est maintenant reparti à Éden. Cette famille, il y a une source d'eau qui arrive dans cette famille et à partir de là qui doit développer par 4 branches. Cette division se passe dans le jardin. Ça veut dire quoi? La source qui vient doit sortir du jardin. La première source qui sort c'est Pichon. C'est ça non? Ouais, Pichon qui veut dire augmentation. La deuxième source qui sort du jardin, c'est Guillaume, qui veut dire une source qui jaillit. La troisième source qui sort, c'est Idékel. Idékel qui veut dire rapide. Et la quatrième source qui sort, c'est Euphrate. Euphrate qui veut dire fertilité. Et donc, tous ces 4 fleuves sortent du jardin. Et le jardin, je vous ai expliqué que c'est le lieu que Dieu a donné à l'homme et à la femme. Ce qui veut dire que la famille, selon Dieu, dans cette parole, que Dieu ouvre l'esprit de quelqu'un pour comprendre ce matin, que l'homme est le cultivateur, la femme est la terre, et le foyer, le couple que nous formons est quoi? La famille. Le jardin, c'est la famille. Et la manière dont ça se passe, c'est que la femme, c'est pourquoi quand on revient dans Éphésiens au chapitre 5, quand on parle du mariage, on demande à la femme d'être soumise. N'est-ce pas? Femme, soyez soumise. Mais quand tu ne te soumets pas, tu ne permets pas au cultivateur de faire son travail. Mais laisse-moi te cultiver. Laisse-moi te développer.
Et tu vas comprendre, homme, que tu ne peux pas cacher quelque chose à ta femme. Parce qu'à Éden, comme Dieu parle de famille, il y a une transparence. La femme sait tout ce que l'homme a, l'homme sait tout ce que la femme a. Quand tu caches, il n'y aura pas de... la source qui vient ne pourra pas multiplier, ne pourra pas se développer. Beaucoup de personnes ferment leur source parce qu'eux-mêmes n'obéissent pas aux commandements qui régissent le jardin. J'ai parlé de l'obéissance. Ensuite, dans l'obéissance, il y a aussi l'amour que Dieu demande au mari d'avoir pour sa femme. Et on demande à la femme de se soumettre. Ah Seigneur, aide-moi. Beaucoup de personnes n'arrivent même pas à avoir cette source. Ils pensent qu'ils peuvent bâtir leur famille de leur propre force. Mais on a besoin d'aller à Éden, d'avoir cette source qui vient pour arroser le jardin. Dans Jean au chapitre 7, on dit que c'était le jour de la grande fête, au verset 36, 37, 38 et 39, le Seigneur dit là-bas, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Vous avez vu ce texte? On le retrouve également dans Ésaïe chapitre 55, verset 1. Venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, buvez. Donc Dieu nous appelle en tant que ses enfants de venir à cette source. Chacun de nous a un jardin qui est à Éden. Tu n'as pas deux jardins. Attends, je te dis ça bien. Tu n'es pas quelqu'un qui doit jardiner ici et aller jardiner ailleurs. Bon, je n'ai pas bien dit. Ça veut dire que s'il y a un seul, tu ne peux pas aller et il n'y a pas de mauvaise terre. Tu auras toujours un mauvais cultivateur. Sinon, ça veut dire que Dieu qui a créé la terre, c'est lui-même qui est mauvais, il a créé une mauvaise terre. Et en plus, il sait qu'il y a une source qui va venir pour arroser le jardin. Ça veut dire que la terre ne peut jamais être une mauvaise terre. On aura toujours affaire à un mauvais cultivateur. Est-ce que si je parle comme ça, quelqu'un comprend? Si ça ne va pas, où est la source qui arrose le jardin? Où est la rouge? Où est la source? Où est ce fleuve? Je peux demander à Dieu, mais Seigneur, tu m'as mis dans cette portion de terre, tu m'as donné ce jardin et rien ne pousse. Oui, où est la source qui arrose? Est-ce que tu fais de l'Éternel tes délices? Est-ce que tu trouves ton plaisir? Si c'est le cas, la source va couler. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait de l'Éternel ses délices, qui a trouvé son plaisir en l'Éternel et qui ne reçoit pas en retour une révélation, une parole, quelque chose que Dieu te dit dans l'intimité, qui te booste, qui te fait avoir du courage pour continuer à avancer. Cette eau qui sort, est-ce qu'on peut lire ensemble Jean chapitre 7 et à partir du verset 36, s'il vous plaît. Jean chapitre 7, verset 36. Si on peut afficher rapidement pour moi, s'il vous plaît. Viens au verset 37. Ok, continue de fil. Le dernier jour, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il y a une source. Viens t'abreuver à cette source qui est la parole de Dieu. Mais en plus ici, va au verset 38 s'il te plaît. Verset 38. Celui qui croit en moi, qu'est-ce qui va se passer? Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est ce qu'il disait à la femme samaritaine. Des fleuves d'eau vive jailliront. Ce fleuve qui jaillit, c'est Gihon, la source qui jaillit. Ce fleuve qui vient, qui apporte la fertilité pour multiplier, c'est Euphrate, la fécondité. Ce fleuve qui vient, qui jaillit, qui sort et qui apporte l'augmentation, la multiplication, c'est Pishon. Et ce fleuve qui sort, qui fait que les choses arrivent vite, accélère, c'est Hiddekel. Rapide. Mais toutes ces choses se trouvent où ça? Dans le jardin. Et notre texte, revient en Jean chapitre 7, le verset 38, mais affiche le verset 39. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'esprit n'était pas encore donné. Pour dire que cette source également apporte l'esprit.
au travers de la parole de Dieu, le Saint-Esprit agit également. Il y a une puissance de Dieu pour amener l'homme à comprendre qu'il n'est pas en train de dominer sa femme, mais qu'il doit la cultiver. Autrement dit, il doit la bâtir. Il doit travailler sur elle. Combien d'hommes investissent dans leur femme? Alléluia. Et tu dois comprendre, femme, qu'en te soumettant, tu actives vers toi ce que moi j'appelle la loi de l'inclinaison, qui est rattachée simplement, c'est une loi par rapport au sens de la gravité. Quand vous avez une pente, quand vous créez une pente dans un centre, tout coule de ce qui est du haut vers le bas. Ma soeur, si tu ne te soumets pas à ton mari, tout ce que Dieu veut envoyer vers vous, ça ne viendra pas. Quand tu penses qu'il dit 1, tu dis 2, tu dis 3, tu te dresses, tu te lèves contre lui, la pente n'est plus inclinée, donc le fleuve ne coule plus, n'arrose plus. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a plusieurs points, mais je vais juste m'arrêter quand le temps arrive. Je ne sais pas, on a des problèmes parce qu'on n'a pas compris ces choses-là. Je veux juste que quelqu'un ce matin comprenne une autre image. Que Dieu t'apporte une lumière ce matin. Comprends que tu es ce cultivateur-là. Et que le jardin, c'est ton couple, c'est ta famille. Et cette terre-là, c'est ton épouse. C'est pourquoi les femmes, vous leur donnez peu. Mais elle vous redonne toujours plus. Pourquoi? Parce qu'elle a cette nature en elle. Ce que tu donnes à la femme, lorsque ton plaisir est le plus intense, c'est à peine quelques millimètres, centimètres, millimètres, je sais pas, des millièmes. Un spermatozoïde à quelle taille? Mais 9 mois plus tard, regarde ce que cette terre a produit pour toi. Un être vivant de plus de 3 kilos qui se développe. Et toi, tu as donné quoi? Elle, regarde ce qu'elle pour dire que les femmes aiment recevoir avant de donner, c'est normal. La femme a une terre. Si tu n'as pas compris ça en tant que cultivateur, tu ne sauras pas gérer l'histoire. Et après, on commet des erreurs. Pourquoi Adam et Ève ont chuté? Tout simplement parce qu'ils ont voulu satisfaire un besoin charnel. Elle a mangé, c'était pour la chair simplement. Mais si tu mets ton plaisir dans les choses charnelles, tu ne pourras pas accomplir les plans de Dieu pour la famille et tu n'auras pas d'impact dans ta société, ni même dans l'église. C'est pourquoi le Seigneur demande de tuer les œuvres de la chair. Pour que maintenant ton plaisir n'est plus dans la chair, mais ton plaisir se trouve où ça? Dans les choses de Dieu. Dans sa loi, quelque chose doit mourir là. Beaucoup de couples échouent parce qu'on est entré là, mais cette affaire n'est pas morte. On n'a pas compris. Christ est mort à la croix. Oui, il nous a donné le salut. Mais pour que tu puisses accomplir les buts de Dieu, toi aussi, quelque chose doit mourir en toi. Si ça meurt en moi, j'aurai plus de vue pour quelqu'un d'autre. Non, je vous dis la vérité. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui soit plus belle que mon épouse. On est mariés 28 ans. On a 5 enfants. Ma fille est née mariée, on a 4 petits. Je suis grand-père, 4 petits-enfants. Mais ma femme devient de plus en plus belle. Pourquoi? Je sais cultiver. C'est quelque chose de ça. Et puis, tu sais sur quoi tu comptes. Je ne sais pas mes propres ressources. Il y a une ressource qui est disponible. Je viens là à Éden. Je trouve mon plaisir, je trouve mes délices dans la loi de l'Éternel. Il y a quelque chose qui sort de la loi de l'Éternel pour m'abreuver, pour me faire du bien, qui m'édifie, qui m'éclaire, qui me transforme, qui me renouvelle. Et je vais m'arrêter pour dire ceci. Si vous regardez bien, c'est à partir de la famille, à partir du jardin, que les fleuves, et c'est les fleuves qui sortent vont affecter les nations. On parle de ce fleuve-là, le premier Pichon. On dit il entoure le pays d'Avila. C'est pas ça? Où il y a l'or pur. Ça veut dire qu'il y a des richesses là-bas, mais il faut que ce qui sort de la famille puisse atteindre ça. Aujourd'hui, ces richesses sont là. Mais qui les gère? Comme disait hier, qui les gère? Parce que nos familles, même, nous ne sommes même pas bien configurés. Même on va te mettre là-bas, tu vas mal gérer. Parce que tu ne sais même pas gérer ta propre famille, ton propre jardin. C'est pourquoi le Seigneur dit que si quelqu'un ne sait pas gérer sa propre maison, sa propre famille, alors qu'il ne vient pas penser qu'il va pouvoir gérer la maison de Dieu. C'est même un critère. Hein? Je crois que c'est Paul qui disait ça à Timothée, non? C'est même un critère de choix, la maison. C'est là où tu montres que tu es un bon cultivateur.
Un pasteur est avant tout un bon cultivateur. Est-ce que ce matin, il y a des bons cultivateurs? Je ne sais pas, hein? Mais je sais pas. Mais moi, je sais que avec la grâce de Dieu, on peut y arriver. Alléluia. Il y a des moments où la terre, on laisse même reposer la terre. À des moments, non? Ta femme, c'est elle est aisée pour t'aider ensemble. Vous devez former ce jardin. Des enfants vont venir parce qu'il y a la fertilité qui doit sortir de là. Dieu va vous aimer. Quand on parle de cette source qui jaillit, c'est-à-dire la source qui jaillit par d'émergence. Ce qui émerge, ce qui sort avec force, avec puissance. Je veux dire à quelqu'un que lorsque tu es bien configuré dans ta famille, une telle personne qui sort, la Bible dit dans Proverbe chapitre 31 qu'un tel homme est honoré aux portes. Est-ce que ce que je dis est faux? Ce qui veut dire que tu vas émerger par la puissance de Dieu. Quand la source jaillit, toi qui es là, quand la source est jaillie dans ta vie, là, laisse-moi te dire que tu ne fais plus effort pour arriver au sommet. Il y a des moments comme ça. Et pourquoi certaines personnes n'arrivent pas au sommet? Parce que tout simplement, mes chers frères et sœurs, on n'est pas bien configuré à la maison. On n'est pas bien configuré à la maison et Dieu ne prendra pas le risque d'aller gâter son nom. C'est un homme de Dieu. Non, non, c'est un vrai chrétien, un bon chrétien. Puis Dieu te met quelque part. Et là-bas, dans ton comportement, dans ton attitude, tu vas gâter le nom de Dieu. C'est pourquoi on a besoin d'être bien configuré. Et je bénis le Seigneur pour les familles en Christ qui ont retrouvé le chemin qui mène à Éden. Qui sont en train de bâtir à nouveau ce jardin. Ayant compris que l'homme est le cultivateur et la femme est la terre. Ayant compris qu'ils sont à Éden, ils doivent se connecter à cette source. Trouver le plaisir, trouver des délices en Dieu et dans sa parole. Et comprendre que quelque chose, un fleuve d'eau vive va sortir. Venir arroser, l'homme va trouver les ressources. Moi, ce n'est pas mon père qui est mon conseiller. Bon, mon père, il a échoué dans la famille, il a divorcé de ma mère. Donc, il ne peut pas être mon conseiller. Mon meilleur conseiller, c'est la parole de Dieu. Ma mère ne peut pas être ma conseillère. Ce n'est pas possible. Mon meilleur conseiller, je viens là, parce que c'est une source, je viens m'abreuver. Vous tous qui avez soif, venez. Mais on ne vient pas au pied de la parole. Au moins tu lis la Bible, tu dors. Il y en a même, la Bible, quand ils lisent, c'est leur somnifère préféré. Il leur faut leur dose de lecture pour pouvoir bien dormir. Quand il lit, il dort, il est content. Tu vois sa Bible, c'est français, tu penses que c'est un grand lecteur, il dit, ok, c'est passé, il a dormi dessus tous les jours, ça c'est français déchiré, puis il dit, ah, ça c'est une vraie Bible qui est très utilisée. Demande à ton voisin, s'il te plaît, est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu lis ta Bible? Je crois que je vais m'arrêter là. Si tu lis ta Bible, est-ce que tu trouves du plaisir dedans? Est-ce qu'il y a une délice pour toi? Est-ce que c'est la chose la plus importante pour toi? Et nous avons besoin de ça. Et pour terminer, quand nous avons une telle famille, son impact va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Parce que ce qui sort de cette famille, ce qui sort du jardin, c'est ce qui est nécessaire pour que le monde aille bien. Tous les affluents qui sortent du jardin touchent tous les domaines. Alléluia. Et je veux ce matin prier que Dieu utilise ta famille pour affecter ton environnement. Quelque chose doit sortir de ta maison. Des gens doivent voir. S'ils veulent remonter à la source, ils viendront à ta maison. Alléluia. Allait bouleverser le monde entier. Et le nom de Dieu allait être glorifié. Et le volant va prier ensemble. Père, je veux bénir ton nom pour toutes les familles. Tu dis même que tu es celui de qui les familles de la terre tirent leur nom. En celui qui croit, le père de la foi Abraham, tu as dit que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Nous sommes descendants d'Abraham. Père, s'il a été béni dans sa famille, Père, je prie que cette bénédiction sur ce couple soit également le partage de tes enfants ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse, je te prie, éternel mon Dieu, que cette grâce coule dans nos familles. Seigneur, je vois, Seigneur, l'ennemi rôder autour de nos maisons, autour de nos familles, de nos enfants, de nos conjoints, afin de les attaquer. Mais je te prie, oh Dieu, de la même manière qu'il y avait cette source qui sortait d'Éden et qui arrosait le jardin, que cette source ce matin vienne nous arroser par la puissance de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prie que dans ces familles, Seigneur, se multiplient, Seigneur, se développent, éternel Dieu, et que sorte de nos familles l'augmentation, la multiplication, que sorte de nos familles, Seigneur, l'émergence, Seigneur. Fais sortir de nos familles ce qui va aller vers le haut. Fais sortir de nos maisons, de nos familles, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus. Fais
fait sortir de nos familles, ce qui va accélérer, ce qui va vivre, ce qui se développe, ce qui s'accroît. Fais sortir de nos familles la fertilité, la fécondité. Au nom de Jésus, donne-nous de dominer, Seigneur.